Bonjour à tous et bienvenue dans les Minutes Marché de Generali Investments Europe. Comme chaque mois, nous retrouvons Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Marc, bonjour. Bonjour Isor. Mais auparavant, je vous propose un bref retour sur ces dernières semaines. Beaucoup de nervosité sur les places financières au cours du mois de juin et en termes de performance, le bilan est plutôt négatif de part et d'autre de l'Atlantique. La zone euro est la plus touchée. Il faut dire qu'elle est en récession et que d'un point de vue macroéconomique, on ne voit pas beaucoup d'éclaircies à l'horizon. Et pour couronner le tout, la Banque centrale européenne a déçu. Certes, elle maintient sa politique accommodante, mais elle ne l'a pas encore amplifiée, alors que certains espéraient déjà la mise en place de taux de dépôt négatifs pour favoriser le crédit. Et les craintes sur la zone euro se sont aussi traduites par un regain de tension sur les taux souverains. Aux États-Unis, c'est aussi la politique de la Banque centrale, de la Réserve fédérale qui a secoué les marchés. Ben Bernanke a prévenu, si l'amélioration de l'économie se poursuit comme prévu, la Fed devrait ralentir le rythme de ses injections de liquidités dès la fin de l'année et même les arrêter mi-2014. Résultat, lorsque le pays publie des statistiques témoignant d'une croissance plus solide qu'anticipée, les investisseurs réagissent mal. Ils ont peur que sans le soutien de la Fed, la conjoncture faiblisse. Bref, les politiques monétaires ont donc été au centre des préoccupations ces dernières semaines. Les interrogations liées au calendrier ont secoué les marchés actions, mais ont aussi accentué la volatilité sur le marché des changes. L'euro a flirté avec 1,34$ avant de retomber en direction de 1,30$. Voilà ce qu'il fallait retenir pour ce mois de juin et regardons cela plus en détail avec Marc Faber. Alors Marc, en juin, vous aviez parlé de forte volatilité et vous avez eu raison, mais est-ce que vous attendiez un mouvement d'une telle ampleur? Alors je vous dirais oui et je vous dirais non. Je vous dirais oui tout simplement parce que après tout ce qu'on avait pu observer ces derniers mois, il était tout à fait normal qu'il y ait une certaine correction sur les marchés financiers, d'autant plus que les banquiers centraux laissaient entendre qu'il pourrait y avoir des modifications dans la politique monétaire. Non, parce qu'elle a été relativement très concentrée, cette volatilité. D'accord. Et comment voyez-vous cet été? Est-ce que ça va continuer? Alors, sincèrement, nous pensons que la volatilité va continuer cet été. Sans doute d'une manière un peu plus modérée, mais elle va se poursuivre tout simplement parce que les acteurs économiques vont être à l'écoute des différentes statistiques qui vont apparaître. Et plus ces statistiques seront bonnes, plus on aura le sentiment que les États-Unis vont commencer à réduire leurs apports de liquidité plus rapidement. Donc ça engendrera une volatilité. Cette volatilité viendra de deux faits. La première chose, c'est que les marchés auront tendance à vouloir naturellement baisser par crainte d'un manque d'approvisionnement. Et puis on s'apercevra que c'est sans doute un tout petit peu exagéré. Et donc on repartira dans l'autre sens. Ce qui fait que l'un dans l'autre, cette volatilité risque d'être un tout petit peu gênante, mais pas pénalisante. Et si les taux continuent de monter? Alors, je ne pense pas qu'ils montent très fortement. On a eu des pressions, des tensions sur les taux nord-américains et c'est tout à fait normal compte tenu des mouvements de capitaux qu'engendre la Banque centrale. Il y a une certaine crainte qui pousse un tout petit peu les taux à la hausse. À mon avis, tout cela, ça va se calmer. Nous ne sommes pas encore dans la période où les taux vont réellement remonter fortement. Marc, merci. Je vous remercie, Isor. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain.